Ça, c'est Nana que je l'aime parce que c'est Nana, puis c'est une des meilleures chiennes au monde. Camille Sophie Casabon, 10 ans, adore les animaux. Depuis qu'elle a 6 ans, sa mère et elle accueillent des chats et des chiens mal en point et pendant quelques semaines, leur donnent l'attention et l'amour nécessaires pour les remettre sur pied et leur trouver une famille d'adoption. Je leur donne beaucoup d'amour. C'est certain qu'avec une petite fille qui adore les animaux, puis moi aussi, j'aime les animaux. C'est naturel. Puis aussi, je voyage, j'ai un style de vie un petit peu différent. Alors, on cherchait aussi quelque chose qui nous permettait d'être flexibles. J'aime ça, faire un bon match, leur trouver une bonne famille. Puis ça, c'est ma job comme famille d'accueil. André et Camille Sophie ont recueilli ces dernières années plusieurs animaux victimes de cruauté. C'est le cas de Skinny Albert, qui portait parfaitement son nom lorsque la famille Casabon l'a accueilli la veille de Noël. Ce petit chien n'avait que la peau sur les os. Il fallait le nourrir une cuillère à chaque heure, sinon son estomac il allait exploser. On pouvait comme presque toucher ses os tellement il était mince. Je pense que ça m'a marqué, c'était très visuel, là, sa négligence. On voyait ses os plus que d'autres choses. Alors, on l'avait à cœur, puis on voulait vraiment lui trouver une bonne famille. Des histoires terribles de cruauté, il y en a fréquemment à la SPCA de l'Outaouais. C'est sûr qu'il y a un cas en particulier où un matin d'hiver très froid, où j'étais arrivée au travail tôt, il était environ 7h30 le matin, et puis il y avait une portée de chiots labrador, donc ils étaient 8. Ils étaient tous attachés avec la même corde. Ils s'étaient tous entortillés, et puis il y en avait un en particulier là-dedans, qui était pris dans le milieu, et puis un chien qui tirait d'un côté, et un autre de l'autre côté, donc il se faisait étrangler, et il était à l'agonie. Les gens l'oublient souvent, mais la cruauté envers les animaux est criminelle. On peut avoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Il y a eu des modifications au Code criminel qui sont entrées en vigueur en 2008 et qui, quand même, prévoient une augmentation au niveau des peines maximales. Alors, plusieurs infractions, maintenant, ont une peine maximale de 5 ans, alors qu'auparavant, c'était des peines maximales de 2 ans. La MAPAC est en train de développer des règlements d'application parce que c'est beau d'avoir une loi, mais il faut être en mesure de la mettre en pratique. On va pouvoir intervenir, saisir des animaux, on va avoir beaucoup de pouvoir sans même être obligé d'aller demander un mandat de perquisition. Je vous présente Tarzan, un petit mâle de 4 mois et demi. Avec les fêtes qui arrivent à grands pas, plusieurs familles seront tentées de se procurer un joli chiot ou encore un petit chaton. Pourtant, dans les mois de janvier et février, les refuges notent une augmentation importante d'abandon et de retour d'animaux. Chaque année au Canada, la Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux animaux admet dans les Humane Society, SPA et SPCA, près de 200 000 animaux de toutes sortes. Une famille garde en moyenne ses bêtes domestiques 2 ans seulement. Le manque d'éducation expliquerait ce phénomène. Les gens ne sont pas assez conscientisés à tout ce que ça l'exige de posséder un animal de compagnie, que c'est un engagement pour une quinzaine d'années. Beaucoup de gens se départissent de leurs animaux uniquement parce qu'ils s'en vont en vacances puis ils n'ont personne qui vont les garder pour une semaine. Il y a aussi le problème de la stérilisation des animaux. Une chatte peut avoir une descendance de 21 000 chatons en 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer la stérilisation des animaux? C'est une mesure qui est essentielle si on veut éviter la prolifération des animaux, prolifération qui mène éventuellement à leur euthanasie parce que les refuges sont débordés. Mais prendre soin de son ami à 4 pattes en vaut la peine. Au bout du compte, l'homme et l'animal forment la plus belle des équipes. Andréane Derry, La Cité collégiale, Ottawa.